Si vous avez regardé ma dernière vidéo où vous avez ouvert le jeu dernièrement, vous avez vu que le patch 1 des profondeurs abyssales est sorti, mais je vais vous en révéler quelques détails, c'est parti. Donc le PVP plus accessible, avec la dernière mise à jour, il y a l'antiquaire qui est disponible dans toutes les villes royaux, et ce qui implique ce changement logique, c'est-à-dire que les Hellgates ne sont plus disponibles dans le monde ouvert, étant donné que vous devez vous trimballer dans la map en grand nombre pour uniquement le chercher, alors que les donjons corrompus, que c'est du 1 contre 1, restent disponibles dans l'open world. Les Hellgates et les donjons corrompus ont un IP minimum de 700 au lieu de 800, c'est-à-dire du tiers 4, avec un plafond ajusté en conséquence. L'arène tombe aussi d'un tiers, passant de 700 à 600 IP minimum pour le non classé, soit du tiers 3, et il y a aussi une maîtresse d'arène disponible dans tous les villages de départ, ce qui signifie que tous les débutants viendront également dans les matchmaking qui sont par ailleurs accélérés. Pour les débutants aussi, il y a pas mal de changements, c'est-à-dire que les objets de tier 2 et de tier 3 augmentent en puissance, passant respectivement à 500 pour le tier 2, donc plus 200 IP en plus, et 600 pour le tier 3, 100 IP de plus. Les monstres de pistage ne changent plus de région pendant une pistage, ce qui aide beaucoup les joueurs, surtout quand tu n'as pas de spécialisation comme moi où tu peux parfois passer énormément de temps à retrouver la piste. Alors c'est à chaque fois où il faut changer de région, cela devient chiant. Et dans le monde ouvert, il y a une suppression des dégâts et de défense de la ligne saccageur, donc la branche gauche, qui bloquait tout le monde finalement parce que vous deviez faire un certain nombre de renommées de PvE avant de pouvoir tabasser les mobs de tiers supérieur. Et vu qu'ils l'ont supprimé, qu'ils ont réajusté les monstres, il y a moyen que cela varie encore vu que cela change énormément de choses pour le PvE. Et aussi, quelque chose que je m'attendais pas, les zones jaunes et bleues ont désormais un plafond d'IP limité à 1200 plus ou moins en fonction de votre spécialisation, de la qualité des objets. Dans mon cas, je n'ai pas pris un stuff qui explose les 1200. Je suis à 1300 d'IP et je ressors avec 1200 piles. Mais mon arme dépasse les 1200 et il a que ma cape diminue mon IP. Donc pourquoi ce changement? Sans doute pour rendre le combat de guerre de faction beaucoup plus équitable, je suppose, étant donné qu'en safe zone, tout le monde a tendance à sortir en T8.3 pour rouler sur tout, alors que lorsqu'il y a des nouveaux qui essayent la faction en zone safe, eh ben ils se font complètement rouler dessus. Bon, ce sera toujours le cas avec 1200 IP. Ça reste quelque chose comme T8.1, donc il y a quand même une marge de manœuvre. Et ce changement ne concerne pas uniquement les zones bleues et jaunes, et ainsi les donjons statiques des mêmes zones, ainsi que les mists non létales, des Canefall, abeilles. Donc, il y a beaucoup d'endroits où ça va être limité. Et donc, l'avantage par contre de ce changement, c'est que au cas où, si vous équipez toujours du T8.3 dans cette région, et ben les coûts de réparation seront plus faibles parce que votre objet sera limité à 1200 de puissance. La mise à terre en zone jaune passe à 90 secondes au lieu de 3 minutes, ce qui est un gros gain. Et le récap de mort passe de 10 secondes à 10 minutes, histoire de voir toute l'action qui s'est passée, pas uniquement votre coup fatal, ou apparemment ils ont aussi modifié un peu, histoire que ce soit beaucoup plus visible. L'estimation du nombre de joueurs de la Black Zone est beaucoup plus détaillée entre 16 et 50 joueurs, ce qui est une énorme fourchette, donc ils ont mis un palier à 30, donc entre 16 et 30 et 31 à 50. C'était tout pour cette courte vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à vous poser vos questions en commentaire. On se dit à la prochaine, au revoir.